Bonjour et bienvenue sur ce troisième tour de magie. C'est un tour totalement accessible à tout le monde, mais l'explication qui se cache derrière est accessible seulement à partir du niveau 5e. À partir de ce tour de magie, je vais pouvoir lire dans ton esprit et découvrir ce à quoi tu as pensé. Donc pour commencer, je t'invite à choisir un nombre à 2 chiffres. Tu dois choisir obligatoirement entre 10 et 99. Une fois que tu l'as, il te suffit de soustraire à ton nombre choisi les 2 chiffres qui composent ton nombre choisi. Par exemple, si j'ai choisi 98 au départ, je dois soustraire les 2 chiffres qu'ils composent, 9 et 8. Si j'ai choisi 25, je soustrais 2 et je soustrais 5. Maintenant, tu as une liste de personnalités assez connues, de personnages, de personnes réelles, qui vont apparaître sur l'écran, et je t'invite à mémoriser la célébrité qui correspond à ton résultat. Donc c'est bon, tu as ton personnage en tête? Eh bien, il s'affiche juste là. Tu peux retester une deuxième fois. Je trouverai quoi qu'il arrive ton personnage. Maintenant, je suppose que tu as envie de savoir comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, comme les autres tours de magie, on va encore une fois utiliser le calcul littéral. Comment est-ce que je pourrais écrire un nombre à 2 chiffres? On pourrait l'appeler n, notre nombre, ok? Le problème, c'est qu'on aimerait soustraire à ce nombre n les 2 chiffres qu'il compose. Sauf que n, c'est pas 2 chiffres. Donc justement, on pourrait pas écrire 2 chiffres de manière littérale. On peut dire que le premier chiffre, ce soit x, le deuxième, ça pourrait être y. Donc si je dis que le premier chiffre, c'est x, et le deuxième chiffre, c'est y, je pourrais l'écrire comme ça. Prenons un exemple, 25. Ok, ça veut dire que x égale 2, y égale 3. Sauf que tu as appris en 5e que entre ces deux variables, il y a une multiplication qui est cachée. Ce qui reviendrait à faire 2 fois 5, 10. Donc est-ce que 25 est égal à 10? Non. Il faut donc trouver une autre manière d'écrire ce nombre. Donc comment est-ce qu'on pourrait écrire par exemple 25 à partir de 2 et de 5 pour composer 25? Ben, c'est tout simple, tu as appris que 25, c'était 2 fois combien? 2 fois 10 plus 5 unités. Donc maintenant, si je prends x étant le chiffre des dizaines et y le chiffre des unités, x 10 fois, puisque x étant le chiffre des dizaines, plus y pour le chiffre des unités. Et donc ça permet de généraliser pour tous les nombres entre 10 et 99. Très important, il faut évidemment partir du principe que x et y sont juste des nombres à un seul chiffre, donc entre 0 et 9. Maintenant, j'ai mon nombre entre 10 et 99 qui est écrit de manière générale. Donc, on a notre première étape. Maintenant, on peut soustraire les 2 chiffres qui composent notre nombre. Et les 2 chiffres, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est x et y. Donc, on soustrait x, qui est le chiffre des dizaines, et on soustrait y, qui est le chiffre des unités. On a tout ce qu'il nous faut. On va simplifier l'écriture, on va voir sur quoi on arrive. Donc, x fois 10, ça tu sais que c'est 10x, plus y, ça ne change pas, moins x, moins y. Maintenant, on peut regrouper ce qui va ensemble. 10x, est-ce qu'il va avec y? Non. Par contre, 10x, on peut le mettre avec moins x. Donc on soustrait x à 10x, 10x moins x. Il y en a combien là? Il y en a un seul. Donc ça revient à obtenir 9x. Puis plus y moins y, on a par exemple plus 1 euro moins 1 euro. Ça ne nous donne plus rien. Donc ça s'annule. Il nous reste 9x. Donc maintenant qu'on a obtenu 9x, on va tester en remplaçant x par tous les nombres qu'il faut. Alors justement, x, qu'est-ce qu'on sait? X, c'est le chiffre des dizaines. Et le chiffre des dizaines, dans notre exemple, ici, il doit être entre 1 et 9. Donc x appartient à l'ensemble de 1 jusqu'à 9. Et on va tester, on va remplacer. Donc si x égale 1, entre le 9 et le x, il y a une multiplication. 9 fois 1, ça fait 9. On regarde le suivant. Si x égale 2, 9 fois 2, ça fait 18. Et donc tu l'as très bien compris, on peut aller jusqu'à 9 fois 9, qui est égal à 81. Et en fait, c'est quoi 9, 18, le suivant 27, puis 36, 45 jusqu'à 80? Ce sont tous des multiples de 9. En fait, on obtient tous les nombres qui sont dans la table de 9. Alors je t'invite maintenant de nouveau à regarder le tableau des personnages connus et regarde justement à tous les nombres qui sont des multiples de 9, 9, 18 jusqu'à 81. Et qu'est-ce que tu remarques à chaque fois? On obtient à chaque fois Batman. Du coup, au final, y a-t-il quelque chose de magique là derrière? C'est que des maths. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée.